Bonjour mes amis, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui est en train de faire le tour en Algérie, qui est en train de choquer énormément de monde. C'est l'intervention de Nicolas Sarkozy en Tunisie. Alors ce qui se passe, c'est qu'il tient des propos absolument ahurissants. Je dis bien ahurissants parce que dû à la stature du gars, hein, c'est un ex-président. Nous Algériens, nous savons que on n'a pas, la presse n'est pas, on va dire, unanime à notre sujet, donc on comprend quand il y a des débordements qui viennent de petits hommes politiques, de second couteau, je ne sais pas, d'élus fraîchement arrivés à leur siège et tout ça, on peut toujours comprendre. Mais des propos pareils tenus par un ex-président, c'est quelque chose qui choque énormément en Algérie. D'ailleurs, les propos qu'il a tenus choquent même en Tunisie, et les Tunisiens sont obligés, ils sont extrêmement embarrassés sur le moment, hein, ils continuent à l'être, et ils se distancient de ces propos. Il va dire aux Tunisiens, avec son petit sourire habituel, que vous êtes pris entre l'Algérie et la Libye, et ben, on ne choisit pas sa position géographique, n'est-ce pas? C'est un peu comme si je disais à la France, quand je visite votre pays, j'ai l'impression que vous êtes pris en termes de frontières entre le Soudan, l'Érythrée et l'Afghanistan, hein, tu vois? Parce que il ne s'agit pas juste d'avoir des frontières, il s'agit d'avoir l'intelligence de les gérer également. Donc la France a beau, par exemple, être éloignée physiquement. Vous avez eu de la chance géographiquement parlant, n'est-ce pas, vous Français? Vous êtes éloignés géographiquement des centres où arrivent les conflits, où arrivent les tueries, où arrivent les problèmes humains et sociaux, n'est-ce pas? Mais comme votre classe politique, ils n'ont rien dans la tête, eh ben on a l'impression que tous ces centres-là ont des frontières communes avec vous, par exemple. Donc il ne s'agit pas de dire vous êtes à côté de ceci, vous êtes à côté de cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et normalement, en tant que président, il devrait le savoir. En tout cas, sa vidéo, sincèrement, je vais vous dire un truc, hein, au-delà de l'analyse politique et tout ça, je vais vous dire un truc. Je suis pas une jeune fille pubère, je veux dire, je me laisse pas impressionner comme ça par les propos. Mais celle-ci, elle m'a fait mal, dans le sens où j'ai compris. Vous savez ce que j'ai compris? Pourquoi mes grands-parents ont viré les Français. J'ai compris pourquoi ils ont travaillé à virer les Français. D'accord. Et jusqu'à maintenant, dans ma vie, je comprenais qu'il l'eût fait, mais je ne ressentais pas, je n'avais pas, parce que je n'ai pas vécu à cette époque, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu la tête, le discours néocolonialiste, paternaliste, méprisant, là, j'ai compris. Là, j'ai compris pourquoi. Si on leur a servi ça pendant 130 ans, effectivement, je comprends pourquoi ils étaient prêts à se jeter sur les Français et les foutre à la main. En tout cas, il a aussi parlé de Kadhafi. Il a parlé de Kadhafi également. Alors, il parle d'un des dirigeants sanguinaires et il utilise des propos de ce genre, brutal et tout ça. Ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy, depuis que l'armée française, sous ses ordres, a soutenu les troupes d'Al-Qaïda au sol pour tuer Kadhafi, de la manière dont ils l'ont tué, n'est-ce pas? Donc c'était des progressistes, c'était ceux qui l'ont tué, c'était des gens qui faisaient n'est-ce pas, dans l'humanitaire, qui étaient là pour faire évoluer la Libye vers les droits de l'homme et la démocratie, n'est-ce pas? Ceux qui ont tué M. Kadhafi de la manière dont ils l'ont tué, n'est-ce pas? Mais ça, quand on a affaire à des néocolonialistes, il faut bien comprendre que les repères, n'est-ce pas, sont inversés. Ce qui se passe, c'est que la France a foutu un merdier en Libye, merdier qui est en train de nous envoyer des terroristes jusqu'à maintenant, qu'on doit liquider, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis pour qu'on les empaille et on les envoie en France. Je ne suis même pas d'accord qu'on les enterre en Algérie. Nicolas Sarkozy, il fait partie de ceux qui ont écrit la date de fin sur l'histoire de France. Vous savez, l'histoire de France, la France est un grand pays qui a une histoire documentée parmi tous les pays du monde. C'est un des pays dont les racines vont le plus loin dans l'histoire.
Et de notre vivant à nous, je suis un francophone, j'aime beaucoup ce pays, j'ai beaucoup d'amitié pour ce pays, malgré les propos de Nicolas Sarkozy, je souhaite que du bien à ce pays, malgré que je vois que la classe politique de ce pays est en train de l'envoyer tout à l'égout de l'histoire, n'est-ce pas? Vraiment, sincèrement, je souhaite que les choses aillent bien pour la France, et je suis extrêmement triste de voir certains dirigeants français comme Sarkozy soutenir le terrorisme international, prendre des décisions absolument abjectes, humainement parlant, politiquement parlant, historiquement parlant, et puis même pas grandir, même pas venir plus tard dire je me suis trompé, j'ai grandi depuis. J'étais à l'époque au pouvoir, ça m'est monté à la tête, j'aurais voulu vous y voir. Kadhafi, il y avait mauvaise presse, il y avait les Américains, il y avait la confusion. J'ai merdé. Les Français aujourd'hui, et les autres peuples également, ont besoin de sincérité. Il y a aujourd'hui ISIS qui promettait d'étaler des cadavres dans les rues de Paris. D'accord ? Les gens sont menacés dans leur vie. Et à ce moment-là, ils veulent un discours sincère. Ils veulent des gens qui parlent, ils veulent entendre parler, ils veulent des humains. Ils veulent pas des gens protégés par des gardes du corps qui font ce qu'ils veulent parce que sur le terrain, c'est pas ni eux, ni leurs enfants, ni leurs proches qui vont payer les dégâts. En tout cas, il a exprimé des doutes sur la stabilité de l'Algérie, sur le futur de l'Algérie, ce qui est aussi quelque chose d'assez horrible venant d'un ex-président, parce qu'on vit dans une époque extrêmement difficile pour tous les peuples. Hein. Pour le peuple algérien, il a des défis énormes qui font face, hein. On s'en cache pas, n'est-ce pas? Le peuple français a également des défis énormes qui lui font face. Hein. Parler de juste d'ISIS, là, qui promettent des bains de sang en France. Quand ça va vraiment commencer, vous allez faire quoi? Sachant que l'islam de France est 180 fois plus dangereux que l'islam d'Algérie. Hein. Je vais vous expliquer la rationnelle avec laquelle j'ai fait ça, chiffre officiel. L'Algérie a environ une personne par million, qui est pratiquement 100% musulman comme pays. Pratiquement une personne par million participe aux troupes de cette organisation qui a menacé la France. D'accord ? Donc on compte pratiquement 30, 40 Algériens en tout dans les troupes d'ISIS. D'accord ? La France envoie 18 personnes par million. D'accord ? Sur toute la population française, qui n'est pas 100% musulmane. Donc si je prends que le 10%, on va dire, de la population qui est musulmane en France et qui est susceptible donc d'envoyer des terroristes chez ISIS, ben on arrive au lieu de 18 personnes par million, on arrive à 180 personnes par million. D'accord ? Ça, c'est un défi que la France doit relever. Parce que le jour où ISIS leur diront « tuez sur place, ne venez pas en Syrie », vous allez voir ce qui va se passer. Et jusqu'à maintenant, vos autorités ne bougent pas, ne font rien. Au moins les nôtres, ils se bougent. Ils ont fait des ratissages. Il y a les vidéos qui sont en ligne, ils ont fait des ratissages ces derniers temps. Ils ont tué tous les terroristes qu'ils ont trouvés. En France, le terroriste aurait eu des avocats, des associations, un appart et une protection judiciaire, hein, n'est-ce pas? En Algérie, ça ne se passe pas comme ça. Et malgré tout, on a une menace énorme qui pèse sur nous, en partie à cause de la déstabilisation de la Libye. Et la France est dans une situation tout aussi difficile. La France sécuritairement, je viens de vous parler d'ISIS, la France a été vendue à un système totalitaire, l'Union européenne, n'est-ce pas? L'Union européenne ne se définit pas comme totalitaire, mais comme toutes les unions ou comme tous les systèmes totalitaires, elle se définit par la liberté, par la progression, par la paix, par tout ça. C'est un classique. Hein. Même les, je vais prendre un point Godwin, mais même les nazis, ils s'étaient pas définis nécessairement par je t'attaque, je t'écrase et tout ça. Hein. Non, au départ c'était un discours genre Union européenne aussi, hein, d'accord. Et là leur rêve, même ce dont ils ne rêvaient pas, est en train de se faire. Donc c'est pour ça que je dis que Sarkozy et son équipe font partie de ceux qui ont mis la date de fin sur l'histoire de France. Parce qu'une fois que la France a été dissolue dans un système totalitaire pareil, hein, il n'y a qu'à voir un petit peu comment ils traitent la Grèce, hein, et la France serait traitée exactement de la même manière, pour se rendre compte. Hein, d'accord ? Donc, je vais dire, je sais pas, j'ai arrêté à la minute numéro 2. Donc cette réponse-là ne consacre que les 2 premières minutes, on va dire, de la vidéo de Sarkozy.
D'ailleurs, il y a énormément, je vous la mets en commentaire, il y a énormément d'insultes sous la vidéo. Vous allez voir que les Algériens ont un peu le sang chaud, donc ils ont réagi, certains peut-être sans intelligence politique ou géostratégique extrême. Donc ils ont plutôt versé dans l'insulte, hein. Ils sont abaissés à son niveau, c'est ce que personnellement je déplore, hein. C'est pas comme ça qu'on répond à ce genre de choses. En tout cas, voilà. Donc, j'espère qu'on le verra pas, ce type. J'espère qu'on le reverra pas à la tête de la France, parce que il se sent probablement porteur d'une mission dont il n'a fait que la moitié la dernière fois. Et sincèrement, je pense aujourd'hui tout sauf lui, quoi. Voilà. Je vous laisse ici et puis je reviendrai plus tard.